Quelles sont alors les limites au pouvoir de notre attention? Ok, j'aimerais parler aujourd'hui d'un exercice de physique quantique. Imaginez un monde où une simple observation change tout. Un monde où la réalité elle-même semble se plier sous le regard de l'observateur. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'une des expériences les plus fascinantes de la physique quantique. L'expérience des fentes de Young. L'expérience des doubles fentes est un tournant dans notre compréhension de la réalité. Pour faire simple, on projette des particules, comme des électrons, vers deux fentes rapprochées. Si on observe les résultats sur un écran derrière, on pourrait s'attendre à avoir deux bandes correspondant aux fentes, comme si on lançait des petites billes. Mais accrochez-vous, car ce n'est pas si simple. Lorsque les particules ne sont pas observées, elles forment un motif d'interférence, comme des ondes qui se superposent. C'est comme si les particules passaient par deux fentes en même temps, se comportant comme des ondes. Mais dès qu'on les observe, elles se comportent comme des particules. Le motif d'interférence disparaît et on aperçoit sur l'écran la reproduction des deux fentes. Pour bien comprendre ce que cela veut dire, l'acte simple d'observer influence ces particules qui, elles, composent la matière. Cette expérience soulève des questions intrigantes. Est-ce que l'acte d'observer influence la réalité? Quel rôle joue la conscience dans la structure de notre univers? Et c'est toutes ces questions sur lesquelles se penchent les physiciens quantiques. Cette expérience résonne même avec la façon dont notre cerveau perçoit le monde. Et c'est là que la physique quantique et les neurosciences peuvent se rencontrer pour redéfinir notre compréhension de la réalité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça voudrait dire que l'idée qu'on se fait les choses influence les choses mêmes. Ça nous ouvre tellement de possibilités. On part de l'infiniment petit. Quand on revient à la réalité, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment? Quel est le pouvoir vraiment qu'on a avec une calcul? Qu'est-ce que ça signifie dans le monde réel? Si au niveau quantique, l'observateur a un impact réel sur la matière elle-même. Quelles sont alors les limites? Quelles sont alors les limites au pouvoir de notre conscience sur la réalité? C'est ce que je propose de vous partager avec moi.